Cet épisode vous est présenté par Univers Ciné, tout un monde de cinéma. La victime, le procureur, abattu alors qu'il déjeunait tranquillement dans un diner de la 4e avenue, à 2 pas du palais de justice de Chronic City. Mon autopsie a révélé qu'il était mort d'un tir de fusil sniper M24 SWS. La balle a traversé la vitre et le bonhomme. Mort sur le coup, évidemment. L'analyse balistique fait correspondre le projectile avec l'arme du suspect, mon client, arrêté en possession de cette arme sur le parking de l'immeuble situé juste en face du diner. L'enquête conclut un homicide volontaire avec préméditation. Sauf que mon client n'a rien prémédité. Il nettoyait la lunette de son fusil et le coup est parti tout seul. Tu comptes vraiment plaider le tir accidentel ? Et pourquoi pas ? La mort peut tout à fait frapper par hasard. Après Fargo, The Big Lebowski ou encore Oh Brother, 2008 voit le retour en grâce de Joel et Ethan Coen avec No Country for Old Men, signant le comeback des deux frères dans le style dramatique. Il gagnera même l'Oscar du meilleur film. Western moderne se déroulant à la frontière entre le Texas et le Mexique, le film met en scène l'histoire de Llewellyn Moose. Alors qu'il chasse au milieu du désert, Llewellyn découvre par hasard ce qui semble être un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Au milieu des cadavres, une mallette contenant $2 millions. De l'argent qu'il est bien décidé à garder. La chasse à l'homme peut commencer. Anton Chigurh, incarné par Javier Bardem, est recruté afin de récupérer cet argent. Arrêté par la police dès le début du film, on découvre très vite la dangerosité de l'homme. Muni d'un boîtier détectant la mallette, il traquera Llewellyn Moose sans relâche, bien déterminé à l'éliminer. Et pour traquer notre homme, il utilisera une arme bien singulière. Armé d'un pistolet à air comprimé conçu pour le bétail, Anton Chigurh peut abattre instantanément n'importe qui. Impassible et cynique, il marche calmement, une bouteille d'air comprimé à la main. Une silhouette massive et effrayante qui sème les victimes sur son passage. Un classement le décrira même comme le psychopathe le plus réaliste du cinéma. Entre sa coiffure ringarde et ses questions étranges, Anton Chigurh met mal à l'aise, sans état d'âme. Il va jusqu'à jouer à pile ou face le destin de ceux qu'il croise. Repéré par le shérif Bell et ses adjoints, l'homme est très vite qualifié comme dangereux psychopathe. Certains parleront même du diable en personne. Un homme terrifiant, dont on ignore la réelle motivation. Incorruptible, Anton Chigurh est insensible à l'argent. Alors que tout le monde court derrière une valise pleine de billets, une simple pièce de monnaie semble lui suffire dans sa quête. Et même sa mission accomplie, il exécutera la menace faite à Llewellyn Moose d'aller tuer sa femme. Mais si Anton Chigurh ne court pas après l'argent, alors après quoi court-il ? En fait, Anton Chigurh est avant tout une punition. Ce qui frappe dans No Country for Old Men, c'est la brutalité d'une Amérique obsédée par l'argent. Du personnage principal qui laisse un Mexicain mourir de soif dans le désert, à de simples adolescents prêts à tout pour gagner quelques billets. Okay, give me the money. It's right here. Give me the clothes. Dans cette société devenue cupide, tout se monnaie, y compris la vie. Et quand on vit dans la cupidité, il faut parfois en payer le prix. Avec son teint livide et ses habits sombres, Anton Chigurh incarne la mort. Il frappe sans prévenir, s'introduit partout, et personne ne peut lui échapper. Rien ne semble détourner cet ange de la mort de sa mission. Une mission dont le but est de punir tous les personnages cupides du film. Même le héros ne pourra y échapper. Si le hasard a mis cet argent sur la route de Llewellyn Moose, c'est bien lui seul qui a pris la décision de le prendre, se condamnant ainsi à une cavale effrénée. Il passera le film à tenter d'échapper à son ennemi et survivra même à une sanglante confrontation finale. Et alors qu'on le croit sorti d'affaire, il mourra soudainement, un peu plus tard, comme rattrapé par le sort. Une fin déroutante
pour un personnage principal à laquelle n'assistera pas le spectateur, rappelant que la mort peut frapper sans prévenir. Un seul personnage sera épargné. Le shérif Bell est le seul personnage à ne pas rechercher Llewellyn Moss pour l'argent, mais pour le sauver. Un soir, son intuition le mène à Anton Chigurh. Mais alors que le shérif et le spectateur pensent son heure venue, il sera épargné. Un regret pour ce vieil homme qui voyait sa mort comme une délivrance face à un monde qu'il ne comprend plus. No country for old men. Non, ce pays ne convient pas à tout le monde. Un pays qui encourage la cupidité, alors qu'on sait tous que l'argent fait le malheur. Combien profiteront du butin dans la Casa des Papel? Et dans Reservoir Dogs, aucune couleur ne verra celle des billets verts. Si on peut mourir en convoitant l'argent, on peut aussi mourir en le possédant. Souvenez-vous, une fois au sommet, Tony Montana est tombé de sa montagne de billets. Dans The Wire, Stringer Bell a pu tout acheter sauf son honneur, et le véritable cancer qui rongeait Walter White était sa cupidité. Et pour tous les autres, ceux qui ont échappé à la mort, Anton Chigurh arrivera un jour pour vous retrouver. Le véritable crime d'Anton Chigurh, c'est de vous rappeler qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous rendre la monnaie de votre pièce. Alors, convaincu? Oh, c'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est le juge. Même un juge sait très bien que la mort peut frapper par hasard. Marvin, what do you make of all this? Man, I don't even have an opinion. Well, you gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped you? Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could any Good morning, sun. Rise and shine today. Ok, je reconnais que la mort aime jouer au dé. Mais je connais le juge et il est pas très cinéphile. Pas très cinéphile, certes, mais il a une autre passion. Donna, Oui, monsieur. calez-moi un golf avec le juge pour ce week-end. Ce sera fait, monsieur. On doit encore travailler son swing. Eh bien, j'espère que ton swing sera meilleur que ta défense. Tu veux un conseil? Du genre, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Si tu veux faire le mal, fais-le bien. Welcome to the Hotel California. Welcome to the Hotel California. Oui, on se retrouve à l'audience, monsieur le procureur. Il n'y manquerait pas. Bonjour à votre femme.